Alors, que penser des régimes alimentaires et de leur groupe sanguin? Est-ce qu'il faut adapter son alimentation à partir de son groupe sanguin? Comme vous le savez peut-être, c'est le docteur Peter Adamo qui a repris les travaux de son papa, qui a passé donc une vie entière à chercher justement l'intérêt et la compréhension des groupes sanguins et à déterminer qu'effectivement on avait des groupes sanguins qui faisaient qu'on avait une histoire différente, une façon, je dirais, de fonctionner différente, bien spécifique et donc une alimentation différente. Et il en a tiré effectivement des conclusions et des recherches, hein, bien évidemment, qui sont très intéressantes pour effectivement déterminer qu'en fonction du groupe sanguin, il y avait des choses qu'on pouvait manger et d'autres pas. Et son livre qui est sorti en 99, du moins traduit en 99 en France, a interpellé beaucoup de monde et c'est normal. C'est intéressant. D'ailleurs, donc, on est tous différents dans notre fonctionnement, parce qu'il y en a qui vont devoir dormir 9 heures par nuit pour être en forme, alors que d'autres vont avoir besoin seulement de 5 heures de sommeil pour être bien. Ou bien, il y en a qui vont digérer très vite et d'autres très lentement. Voilà, donc plein de notions comme ça également. Quand une personne va manger une feuille de salade, elle va pouvoir grossir, contrairement à des gens qui vont pouvoir manger en grande quantité plein de choses toxiques. eh bien, ils vont pas forcément grossir. Donc beaucoup de choses, même sur notre plan, je dirais, émotionnel. Une motivation pour les uns va être vue comme une démotivation pour d'autres. Donc on est tous différents, notre regard sur les choses peut être diamétralement opposé, et donc tout est relatif en fait. Même cette règle sur les groupes sanguins, en fait, bien on fait une généralité encore quand on mange en fonction de son groupe sanguin. On est encore tous différents au milieu d'un même groupe sanguin. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en fait en compte. Tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, mon expérience avec ces groupes sanguins, c'est dans un premier temps, j'en ai entendu parler et j'ai rejeté. J'ai rejeté, pourquoi? Parce que j'ai entendu dire que les groupes O devaient manger de la viande et que pour moi, c'est absolument impossible. J'étais déjà dans l'énergétique à ce moment-là et je savais que la viande ne pouvait pas aller à un être humain et je le confirme encore aujourd'hui. Et ne te faisait pas de bien, en fait, au final. Oui, en tant que groupe O, c'est vrai que, bien sûr, je ne pouvais pas. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été que j'ai commencé à travailler en bioélectronique de Vincent. Donc ce sont des analyses que je faisais sang, salive, urine et qui me permettaient de voir le terrain de la personne et donc de rectifier l'alimentation en fonction de son terrain. Et je me suis rendu compte que là, le groupe sanguin avait quand même un intérêt, c'est que j'ai repris connaissance de toute cette théorie à ce moment-là, et j'ai par contre bien évidemment rejeté l'idée de la viande, parce que ça, encore une fois, je ne revenais pas là-dessus, mais que par contre tout le reste, j'en tenais compte pour rectifier les terrains des gens. Voilà. Et puis après, il y a eu la kinésiologie, où là, en kinésiologie, on peut tester les aliments directement sur la personne. Moi-même, j'ai été testée et il y avait des choses qui correspondaient à mon groupe sanguin et d'autres pas. Et donc en fait, là, c'est pas mensonger, c'est réel, c'est individuel. C'est ça qui est chouette. Donc on s'est rendu compte que bien il y avait beaucoup de disparités d'une personne à une autre qui appartenait au même groupe sanguin. Et voilà, et maintenant on va au-delà de la kinésiologie puisqu'on fait des tests qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillés, et que du coup c'est pour ça qu'on appelle ça des programmes personnalisés thérapeutiques. D'ailleurs, à ce propos, si ça vous intéresse, on va vous mettre le lien en dessous la vidéo. Voilà. Donc nous, notre avis là-dessus, eh bien, c'est vrai que ce qui était vrai il y a quelques années n'est plus forcément vrai déjà, hein, tout d'abord. Beaucoup de choses bougent et changent en permanence. Et puis c'est vrai qu'on s'aperçoit que, lors de ces programmes, eh bien, que la théorie, elle n'est pas forcément juste. On s'éloigne vraiment très souvent des théories, puisque eh bien, l'important, c'est quoi? C'est de s'adapter, d'adapter son alimentation à nos problèmes, à nos pathologies. Et on s'est rendu compte que si on ne s'adaptait pas, si on ne se calait pas sur la problématique de la personne, eh bien on pouvait avoir des informations sur l'alimentation de la personne différente. Une alimentation complètement différente si eh bien, voilà, on ne décide pas de régler un problème. Donc ça, c'est intéressant.
Donc alors même dans les grandes lignes des groupes sanguins, finalement, on se rend compte que ça a disparu dans nos programmes. On se rend compte que finalement ce qui était juste il y a quelques années, ça ne l'est plus aujourd'hui. Ça a été, j'allais dire, à mon grand étonnement, quand on a pu faire des choses beaucoup plus précises. Et j'ai trouvé ça passionnant, comme tu dis, parce que c'est vraiment en rapport avec les pathologies précises de chacun. Et que du coup, c'est pour ça que vraiment on demande aux gens de nous préciser tout ce qui ne va pas chez vous pour que, effectivement, on puisse, en fonction de ça, non pas y aller avec notre mental, mais vraiment nos tests qui sont encore une fois au-delà de la kinésiologie, pour pouvoir réparer en fait la totalité, y compris l'émotionnel, hein, puisque notre premier cerveau, il est au niveau des intestins, comme on le dit souvent dans les conférences, dans les vidéos, donc ne l'oublions pas. Oui, voilà, donc c'est vrai qu'on sait tous que notre premier carburant, c'est l'alimentation, mais l'alimentation, en fait, elle peut devenir aussi notre premier remède, et c'est assez sympa, ça, c'est gratuit, c'est au quotidien, on peut prendre plaisir, donc c'est assez chouette. Donc à partir du moment, bien sûr, où elle est correctement utilisée. Voilà. Donc chacun a ses besoins différents, des fonctionnalités, des fonctionnements différents, des sensibilités différents. On ne réagit pas tous de la même manière face à un même aliment. Même nous, dans notre vie, hein, ça peut évoluer. Hein. Il y a des fois où on peut je dirais, manger un aliment sans que ça nous fasse du mal. Et puis, quelques années après, c'est plus forcément le cas. Oui, on ne s'imagine pas qu'une simple courgette puisse vous intoxiquer. Et pourtant, c'est le cas. On se rend compte dans nos programmes, hein, c'est ça, c'est incroyable. Si elle est mangée crue au lieu d'être mangée cuite ou blanchie, parce qu'on voit ça aussi, eh bien dans ce cas-là, ça va créer beaucoup de désordre en vous et puis vous n'allez pas réussir à vous guérir. C'est dans cet objectif-là aussi que l'alimentation doit être adaptée. Voilà. Donc nous n'avons pas les mêmes besoins, soyons-en sûrs, y compris dans la même famille. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, du coup, on a ce programme. Alors, n'hésitez pas si vous avez appris des choses. À liker, à partager, aux gens qui en ont besoin aussi. On aime bien transmettre des informations, alors transmettez ces informations et puis commentez, n'hésitez pas. On répond toujours. Oui, et puis à très bientôt. À très bientôt.